Yeah! Regardez ce que j'ai reçu. Quelle est l'histoire de cette machine? En réalité, j'ai vendu une machine neuve à un client, un laptop neuf, à un client, plus précisément à une association de cyclo. Laptop neuf qui va servir à la comptabilité, qui va servir au scan des départs et des arrivées, donc des courses de vélo. Et quand le client est venu donc chercher son laptop neuf, il n'est pas arrivé les mains libres. Je l'ai vu de suite, donc il est arrivé avec une housse de transport, laptop, je l'ai vu directement, et il m'a dit, tiens, cela, c'est pour toi, tu en fais ce que tu veux. Donc j'ai dit ce que je veux, il m'a dit, oui, tu la vends, tu la donnes. Donc directement, je me suis dit, don et Mabuntu. Mais ok, oui, don et Mabuntu, mais le petit souci, c'est que il n'y a que 2 Go de mémoire vive, j'aimerais bien en rajouter 2. Je n'ai plus d'occasion, donc je vais devoir mettre une barrette neuve dedans. Cela a un coût. Le disque dur, s'il est sain, c'est du SATA 2 de 2010, c'est toujours le disque d'origine. Il est lent, je vais mettre un disque en SATA 3 qui sera bridé en SATA 2, mais un nouveau disque dur également, de 7200 tours. Celui d'origine est un 5004, donc ça ira déjà un peu mieux. Alors la batterie, oui elle tient, mais elle tient 20 minutes. Ce que je vais faire, je vais mettre une batterie neuve également, ce qui veut dire que le laptop, je ne peux pas le mettre en don Emabuntu. Ce que je vais faire, je vais installer le système Emabuntu OS, donc Emabuntu DO 4 1.00 architecture 64, et le laptop sera vendu pour 50 €, prix très abordable. Voilà, allez, on regarde ça. Alors, la suite, c'est quoi? Ce sont les specs de la machine. Donc, c'est un... c'est grave, parfois. Allez, on laisse ça au montage. C'est un compact, modèle Presario CQ62. Alors, au niveau du processeur, AMD V120, ceux qui ne connaissent pas. Quand Intel a sorti ses fameux processeurs Atom, eh bien AMD a réagi avec, par exemple, le modèle V120. Vous êtes bien assis? C'est un processeur monocœur. Oui, cadencé à 2-2. Un seul cœur de processeur. Alors, au niveau du cache, je n'en sais rien, je n'ai pas été voir. Au niveau de la mémoire vive, là, actuellement, c'est 2 Go, donc 2048 mégas. Je pense que c'est déjà du DDR3. La fréquence, je n'en sais rien. C'est une machine de 2010. Ok. Au niveau de la partie graphique, eh bien, je n'en sais rien non plus. À mon avis, ça doit être une partie graphique embarquée au CPU. On verra ça plus tard. Le système installé est Windows 7. Ça doit être Windows 7 Home Premium, quelque chose comme ça. Alors, le disque dur est sain, ok, je l'ai vérifié. Et pourtant, vous allez voir, waouh, la lenteur. Tout cela parce que, voilà, le disque est fragmenté à mort, si je puis dire. Et voilà, vous allez voir l'avant et vous allez voir l'après avec Emabuntu OS. Je viens de penser à quelque chose. Déjà, vous avez vu, c'est hallucinant. Si le monocœur donc du processeur ne souffre pas encore de trop,
Si au niveau de la RAM, les 2 Go suffisent. Le disque, lui, est à la ramasse et donc tout le système est bridé dans son ensemble. Ok. Alors, je viens de penser, ça ne serait pas juste si maintenant j'ajoutais déjà les 2 Go de RAM supplémentaires pour arriver à 4. Ce ne serait pas juste si je plaçais le nouveau disque dur dedans, donc de 7200 tours, pour faire un comparatif, on va dire un plus ou moins correct et honnête. Je vais laisser la machine telle qu'elle. D'accord. Et on va utiliser notre clé USB de réemploi que je plug. Voilà. Et on va installer Emabuntu DE 4 1.00 architecture 64 bits. Vite, ce n'est pas un système type UEFI que j'ai installé, donc je dois mettre la machine hors tension, dépluguer la clé USB et maintenant je peux mettre le système de nouveau sous tension et là on va pouvoir profiter de l'Emabuntu DE 4 1.00 architecture 64 bits. Ah ouais, une fois que le dock apparaît, c'est que le système est entièrement chargé. Alors, comment se comporte notre système? Je vais appeler le moniteur système. Voilà, ressources. Donc, un seul cœur de processeur. Au niveau de la RAM, donc on a bien nos, j'allais dire nos 2 Go 1.7, parce qu'on est délesté un petit peu pour la partie graphique intégrée au processeur, enfin, ça c'est à vérifier je pense. Espace d'échange 256 mégas. Ça en fait c'est l'utilitaire de compression de RAM pour activer l'espace d'échange disque. Je dois donc appeler l'utilitaire de disque
de GNOME. Regardez, voici donc ma partition d'échange swap. Elle est inactive. Je l'active, je dois mettre le mot de passe hein, qui est à venir. C'est un clone standard BE. La partition d'échange est active et normalement, maintenant, voilà, on a 4,2 Go en tout en ce qui concerne donc l'espace d'échange, que ce soit donc un échange au niveau compression de RAM ou un espace d'échange disque. Comment se comporte notre système maintenant? Regardez, ce que je peux même faire, hein, c'est activer donc le cache disque en écriture pour de meilleures performances. C'est léger, mais attention, la contrepartie, c'est que l'on peut perdre des données en cas d'arrêt brutal du système, panne de courant ou autre. De nouveau, mot de passe à venir. On est bon. Hein, si je fais, regardez, je peux faire un petit test, hein, test de performance sur le disque, seulement en lecture. Hein. Voilà, de nouveau, mot de passe. Et on va voir. Et ouais, on commence à 80, donc ça veut dire qu'on va terminer à 60. Voilà pourquoi j'aimerais bien mettre un autre disque. Mais on va déjà voir comment le système se comporte. Je pense que il se comporte déjà très bien hein, comparé à Windows 7. Maintenant, Windows 7 fragmenté, un système fragmenté sur le disque. Ok. Maintenant, à voir si j'avais installé Windows 7 tout neuf. Mais bon, je pense pas qu'on battra quand même distribution Linux à ce niveau-là. Temps d'accès 16-17, c'est normal. Je ferme. On teste ça vite fait. Donc, gestionnaire de fichiers, boum. Ah ouais, ça va vite. Hein. Vous vous rappelez quand j'ai démarré le gestionnaire de fichiers, ça a pris 10 secondes. Regardez, je vais lancer Firefox. Hein. De l'autre côté, c'était Chrome. Ah, il n'y a pas photo, hein. Il n'y a pas photo et d'autres systèmes, ils se comportent comment? Oui, pas trop mal. Regardez, si je démarre, elle est quelque chose de plus lourd. Caden Live. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Démarrons un peu la suite LibreOffice, ou du moins un élément, Writer. Ce qui me fait un peu peur, j'allais dire, voilà, ça va faire une bonne petite machine bureautique hein, pour un élève. Pas trop cher. Maintenant, ce qui me fait un peu peur, c'est au niveau flux vidéo. On va voir. Valider. Alors, ce que je vais faire, évidemment, je vais faire ceci. On va fermer. Je vais fermer le moniteur système. Je vais fermer tout en fait, hein, sauf Firefox. Je vais fermer également Caden Live. Ah oui, je suis pas connecté au net. Je me connecte. Je suis connecté au net. On va voir si c'est bon. Et bien évidemment, j'allais tester quelque chose de lourd. Hein. Ça va être quoi? Ça va être YouTube. On va voir comment la machine se comporte. Voilà, ce que j'ai peur, c'est au niveau du processeur. Du seul petit cœur de processeur. Donc, on va aller chercher donc, un film. Gagliator. Évidemment, le petit cœur de processeur a un peu de mal. Enfin, un peu de mal, la vidéo tourne. Hein. Mais lui, il est à 100%. En 720. Et si je passe en 480. Ok, ça passe quand même. Ouais, ça peut le faire. 480p, voilà. Oh, c'est pas du net, hein, c'est pas du HD, c'est pas du Full HD, mais ça va. Mais voilà, pour un travail bureautique. Alors, on va quand même essayer. Hein. On va essayer VLC. Continuer. Média. Alors, on va faire ouvrir un périphérique de capture.
tac, 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 lire. Et ouais, regardez, hein. Et c'est... Il n'y a pas trop de temps de latence et c'est net. Donc, franchement, ça peut le faire. Et la vidéo tourne en arrière-plan. Maintenant, bien évidemment, voilà, le CPU, lui, est à fond. Et ça vient mettre du flux vidéo. Si j'arrête le flux vidéo, tac. Voilà, c'est dommage. Un monocœur, c'est dommage. Si ça avait été un petit dual, ça le faisait. Voilà, ça va le faire, mais voilà, faut pas lui en demander trop. Bureautique, ça le fera. Flux vidéo, ben voilà, il faut se limiter un peu au niveau de la résolution. Mais ça peut le faire pour un travail d'école, bureautique, hein. Même de la vision, hein. Je pense de la vision, ça le fera. Ça le fera. Allez, j'upgrade la machine, 2 Go de RAM en plus, un autre disque, hein. Un autre disque, mais voilà, de toute façon, ce qui brille le système, c'est le monocœur. Allez, je fais ça tout de suite. Alors voilà, batterie enlevée, hein. On peut voir que c'est toujours la batterie, batterie d'origine, hein. Mois, 6e mois de l'année 2010. On peut voir les 2 Go de RAM. Ah, la marque Elpidia. Ben oui, hein, chez HP. Donc c'est du, voilà, c'est du DDR3 10600 en 2R8. Ok, je dois avoir ça. Je dois avoir ça. Et alors, voilà le disque dur. Et le disque dur, on est sur du Seagate. Alors, Seagate. Voilà, donc batterie neuve, mais... Enfin, elle est neuve, mais elle date de 2016-2017. Mais je ne m'en suis jamais encore servi, mais ce sera toujours mieux que l'autre batterie de 2010. Alors, donc on vire la barrette de RAM Elpida. Pourquoi? Je pensais en avoir, donc il pouvoir rajouter la même barrette RAM. Je n'ai plus la même barrette RAM. Donc on vire la Elpida. Et à la place, on part sur du HP Inix. Hein, voilà. Et on respecte les specs, hein, donc du 2x8 PC3, donc DDR3 en 10600S. Ok. 910 F2. Voilà, comme ça on est bien. Alors au niveau du disque, j'ai viré le Seagate, qui est là. Je remets un Seagate, mais le modèle Momentum, toujours en SATA 3, mais on passe à un 320 Go à la place d'un 160, et on passe en 7002 à la place de 5004. Et alors, nouvelle pâte thermique, et on a bien nettoyé la machine, regardez comme c'est propre, ça va le faire. Yeah, vous l'avez vu, hein. Il est nickel parce qu'en plus, je l'ai entièrement nettoyé intérieur, extérieur. Donc extérieur, il n'y a rien de compliqué. Intérieur, bon ben oui, c'est le nettoyer. Hein, compresseur doux. Avec pose de nouvelles pâtes thermiques. Ok, regardez, il est neuf. Et je dis pas ça pour le plaisir. À certains endroits, il y avait encore des blisters. Ok, là, on avait protégé le capot, mais il y avait des blisters tout autour du cadre de la dalle. Ok, regardez, il est magnifique. J'ai pas parlé des connectiques, donc lecteur optique, hein, lecteur graveur CD, DVD, un port USB 2.0. De toute façon, ce n'est que du 2.0, donc connecteur d'ALIM, verrouillage cadenas. Alors ici, donc c'est un lecteur de cartes multicarte plutôt. Alors ce n'est pas un combo casque micro, hein. C'est séparé, entrée casque, entrée micro. 2 ports USB, donc c'est du 2.0 partout, du RJ45, on a vu c'est du 10-100, hein. Ok. Et alors ce qui est génial, regardez, pour l'affichage, connectique HDMI plus VGA. Yeah. C'est une ou l'autre, hein. Ok. On ne peut pas genre plugger 2 moniteurs à la fois. C'est une connectique ou c'est l'autre. D'accord? Allez, c'est parti pour Ubuntu DE4. Donc je rappelle, hein, batterie neuve, disque dur neuf, ajout de 2 Go de mémoire supplémentaire, entretien réalisé, donc pose de nouvelles pâtes thermiques. Voilà, maintenant ce qui va brider le système, c'est le petit mono cœur. Et voilà, c'est une machine qui va partir, je pense, hein, quand je dis 50 €, c'est maximum, hein, et si elle part à 50 € en plus, c'est garanti, donc il y a une petite garantie d'1 mois dessus.
Voilà, donc c'est vraiment pour les petites bourses. Si je n'avais pas dû rajouter des, batterie, RAM, disque dur, c'était pas obligatoire. Mais bon, c'est tout de même mieux. Si je n'avais pas dû rajouter cela, eh bien la machine partait en don. Ok. Sauf si maintenant, ce que j'avais rajouté, ça provenait de dons également. Mais ce n'est pas le cas. Et hop là, même chose que tantôt. On éteint le système, on déplugue la clé, on remet le système ou plutôt la machine sous tension. Ah, les dalles brillantes, c'est génial et on voit tout. Allez, c'est parti, on va voir si la machine se comporte un peu mieux, mais je pense que oui. Donc je rappelle, Ubuntu DE4 1.00 architecture 64, installé grâce à la clé USB de réemploi. Donc installation automatique par clonage. Hein. Ce n'est pas une installation de type UEFI, cette machine ne le permet pas. Déjà. Disque. Alors ce que l'on va faire, nous allons aller dans les paramètres du disque, cache en écriture, on active, on valide, faire tout au travers de l'écran du smartphone. Ce n'est pas évident. Voilà, on est bon. Ensuite, je vais quand même réaliser un petit test de performance seulement en lecture. Hein. Voilà, tac. De nouveau le mot de passe. Oui, j'ai gagné. Tout de même mieux, hein. Je commence à 80 et je tombais très vite à... C'était 80 ou plus bas? Je tombais très vite à 60. Ici, je commence à 110 et je vais m'arrêter à 88 sur la fin du plateau. C'est génial. Le temps d'accès, c'est du même ordre. C'est cool. Donc, maintenant, si je vais chercher donc HTOP, alors on peut voir qu'il y a 4 Go de RAM, 3590 mégas plus exactement, puisqu'on est délesté un peu pour la partie graphique. Donc on a 8 Go au niveau de l'espace d'échange total. Ah ben oui, hein, ça correspond au double de la quantité de RAM disponible. D'accord. Donc espace d'échange, quand on parle d'espace d'échange, c'est le swap, donc l'espace d'échange disque, plus l'utilitaire de compression de RAM. D'accord. Qu'est-ce que je voulais encore dire? Oui, ce qui serait intéressant de voir, hein, c'est d'appeler une instance terminale. Voilà. Tac. Ça, vous avez des infos. Et ce qu'on va faire, on va faire un petit LSUSB. Tac. Comme ça, vous voyez un peu ce qu'il y a. LSCPU. Désolé si je tape lentement, mais c'est pas évident. Voilà. On peut voir, hein. Donc cadencé à 2.2.
Et alors, 800 MHz, c'est le minimum hein, que le processeur peut cadencer. Alors, au niveau du cache L1, 64, cache L2, 512, pas de cache L3. Alors, si je fais un LS, PCI, ça va être intéressant parce que VGA... Ok, donc c'est une HD, c'est une Radeon HD, donc AMD, Radeon HD, série donc 4225, 4250. Maintenant, je ne sais pas si elle est... Voilà, je ne connais pas ce CPU-là. Hein. Je ne sais pas si c'est une partie graphique intégrée au processeur ou c'est une partie graphique sur la carte mère. Je ne sais pas. Voilà, je ne vais pas aller voir plus loin. Maintenant, comment on tourne la machine? Tiens, oui, comment on tourne la machine? Tac. Gestionnaire de fichiers. Kdenlive. Live. Elle devrait tourner ouais, quand même plus rapidement. Hein, puisque le disque débite un peu plus. Un peu plus vite. Ok, si je vais chercher la suite bureautique Writer. Ouais, écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Hein. C'est pas mal du tout. Regardez, on va même aller plus loin. On va aller chercher donc l'éditeur d'image GIMP. Ce qu'il faut bien penser, c'est que ce sont les premiers lancements des logiciels. Donc c'est toujours un peu plus long. Ouais, ça tourne pas mal du tout. Loisir. Allez, un truc un peu plus lourd. Je sais pas moi, Ancestris. La machine a 12 ans. Hein. Ok. Loisir. Sweet Home 3D. On va voir. Hein. Non. On va voir comment ça se comporte. Je vais déjà fermer donc LibreOffice. Je vais fermer donc le gestionnaire de fichiers. Je vais fermer Kdenlive. Je vais fermer Ancestris. Nous avons Sweet Home 3D qui est là. Je ferme GIMP. Valider. J'ai dit que je ne voulais plus LibreOffice. Allez, un dernier truc un peu plus lourd et qui va demander un peu de ressources graphiques, loisirs, Stellarium. Et vais-je avoir une erreur du genre, une erreur qui dit je vais bien me lancer mais en mode dégradé. On va voir. On va voir, on va voir. Et pas mal du tout. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal du tout. Et regardez, hein, on va aller chercher une instance terminale. Tac, on va aller chercher nmoon. Hein. Nmoon, disque. Et on va voir si le disque gratte. Et non, voilà. Machine saine, système sain. C'est chouette. Regardez ce que j'ai envie de tester. J'ai envie de tester la mise en veille. Attention. Voilà, top. Elle est en veille. Je vois le voyant du bouton d'alimentation qui clignote. Je remets sous tension. Ah ouais, génial. Eh bien voilà, on se quitte. Bah écoutez, chouette petite machine, tout compte fait. Ah tiens, j'ai perdu mon fond d'écran. Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, j'ai perdu ou... Est-ce que je l'avais? Est-ce que je l'avais? Moi, je vais mettre celui-là. Voilà. Non, je l'avais peut-être pas. Je l'avais peut-être pas. Voilà. Allez, bye bye.